Ma routine du matin en France. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans et je vais vous raconter quelque chose de très simple. Mon matin. Vous allez peut-être penser que c'est banal, mais je crois que la vie se cache dans les petites choses. Et le matin, c'est le moment où tout commence. Mon réveil sonne à 6h30. Je ne me lève pas tout de suite. Je reste 5 minutes dans mon lit, les yeux fermés, et j'écoute les bruits de la rue. Un scooter qui passe, les volets du voisin qui s'ouvrent, les oiseaux dans le platane devant ma fenêtre. Ces 5 minutes, c'est mon petit luxe. Ensuite, je me lève et j'ouvre les volets. En France, presque tout le monde a des volets, et ce geste du matin, ouvrir les volets, c'est comme dire bonjour au monde. La lumière entre dans la chambre, et la journée commence vraiment. Je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents, je me lave le visage à l'eau froide, ça me réveille mieux que le café. Puis, je m'habille. Je choisis mes vêtements la veille, le soir, parce que le matin, mon cerveau est trop lent pour prendre des décisions. À 7 heures, c'est le moment le plus important de ma journée, le petit déjeuner. Alors, je dois vous expliquer quelque chose sur le petit déjeuner français. Il est simple, très simple. Pas d'œufs, pas de bacon, pas de grand buffet. Chez moi, c'est un bol de café au lait, une tartine de pain avec du beurre et de la confiture d'abricot, et parfois un jus d'orange. Le week-end, j'achète des croissants, mais en semaine, c'est la tartine. Et oui, je trempe ma tartine dans le café. Tous les Français font ça, même si personne ne l'admet devant les étrangers. Pendant le petit déjeuner, je ne regarde pas mon téléphone. C'est une règle que j'ai créée il y a 1 an. Et elle a changé ma vie. Avant, je commençais ma journée avec les mauvaises nouvelles du monde entier. Maintenant, je commence ma journée avec le silence, le goût du café et mes propres pensées. Je vous conseille d'essayer. À 7h30, je prépare mes affaires, mon sac, mes clés, ma carte de transport. Je vérifie toujours 3 choses avant de sortir. Téléphone, portefeuille, clé. Ma grand-mère disait « Mieux vaut vérifier 2 fois que revenir 1 fois ». Elle avait raison, comme toujours. Je quitte mon appartement à 7h40. J'habite au 4e étage sans ascenseur. Au début, je détestais ces escaliers. Maintenant, je les considère comme mon sport du matin. 4 étages qui descendent, c'est facile. 4 étages qui montent, le soir, avec les courses, c'est une autre chose. Dans la rue, je passe devant la boulangerie. L'odeur du pain frais, c'est la plus belle chose de mon quartier. Je dis bonjour à la boulangère, Madame Lopez. En France, dire bonjour, c'est essentiel. Si vous entrez dans un magasin sans dire bonjour, les gens vous regardent bizarrement. Le bonjour, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Je prends mon bus de 7h50. Il est tout souvent en retard de 2 ou 3 minutes. Et tout le monde regarde sa montre avec un air dramatique, comme si c'était la fin du monde. C'est très français aussi. Nous aimons être un peu en colère contre les petites choses. Dans le bus, je regarde les gens. Il y a l'étudiante qui révise ses notes, le monsieur qui lit un vrai journal en papier,
La dame qui tricote. Chaque personne a sa routine, son monde, son matin. Parfois, je me demande à quoi ressemble leur petit déjeuner. Est-ce qu'ils trempent aussi leurs tartines dans le café? J'arrive au travail à 8h15. Mais avant d'entrer dans le bureau, j'ai un dernier rituel. Et je m'arrête au café d'en face et je prends un expresso au comptoir. Debout en 2 minutes, comme les Italiens. Le serveur me connaît, il prépare mon café quand il me voit arriver. Ce petit moment, ce n'est pas pour le café. C'est pour la transition entre ma vie et mon travail. Voilà ma routine du matin. Elle n'est pas parfaite. Certains jours, je me réveille en retard, je cours, j'oublie mes clés et je rate le bus. Ces jours-là, toute la journée semble difficile. C'est pour ça que je protège mon matin. Parce que j'ai compris une chose, on ne contrôle pas sa journée, mais on peut contrôler son matin. Et un bon matin, c'est déjà une petite victoire avant 9h. Et vous, comment commence votre matin? Prenez une minute pour y penser, en français. C'est un bon exercice. Décrivez votre routine à voix haute avec les mots que vous venez d'entendre. Je me lève, je me lave, je m'habille, je prends mon petit déjeuner. Votre matin, aussi, peut devenir une leçon de français.